Comme exemple, tu sais, quand on reçoit un compliment, par exemple, sur une tenue, tu sais, peut-être que si je portais cette robe-là, je pourrais recevoir un compliment sur ma tenue. Waouh, elle est belle ta robe! Oui, c'est agréable de recevoir un beau compliment comme ça, mais encore plus que ça, ce qu'on veut qu'un vêtement fasse pour nous, c'est qu'on veut qu'il mette en valeur notre teint, qu'il mette en valeur la couleur de nos cheveux, qu'il nous mette en valeur. Alors, de porter ce vêtement-là ou de porter ce que je porte aujourd'hui, je recevrais, si j'avais à recevoir un compliment par exemple, je recevrais un compliment tout autre avec la tenue que je porte aujourd'hui. Je recevrais probablement un compliment qui dirait Wow, Nathalie, t'as l'air bien aujourd'hui, oh, ton teint est beau ou t'as l'air bien aujourd'hui. Parce que les vêtements que je porte rehaussent mon teint, vont avec les couleurs de mon teint. Donc, c'est pas les vêtements qui prennent le devant. Comme ici, si je place cette robe bleu royal foncée devant moi, bien, c'est vraiment la robe qui est au devant de tout ça. Et c'est pas nécessairement ce qu'on veut. En tout cas, c'est pas ce que moi je veux. Et bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors je vous retrouve pour une série de vidéos parce que je suis dans le grand ménage encore. Cette fois-ci, j'ai entrepris le projet de nettoyer ma grande garde-robe que je partage avec Todd, mon mari, pour entreposer nos vêtements qui ne sont pas des vêtements de la saison. Comme vous avez pu voir dans mes vidéos précédentes, là, je vous ai présenté quelques vidéos pour préparer ma garde-robe du printemps, la préparer de façon capsule à ma façon. Et là, dans cette pièce-là où j'entrepose tout le reste, puis que je fais un petit peu justement de l'entreposage, c'est-à-dire quand je suis pas trop certaine, est-ce que ça je vais le garder, je le place dans cette garde-robe-là. Mais à un moment donné, cette garde-robe-là, elle est pleine. J'en suis là, elle est très remplie, la garde-robe, je veux faire un bon ménage et je me suis dit, je ne vais pas faire le ménage toute seule, je vais amener mes amis faire le ménage avec moi. Donc j'espère que vous apprécierez, j'espère que... Mais j'espère pas, je pense bien fortement que vous appréciez ce genre de vidéos pour la plupart. Sinon, bien comme vous savez, je vous reviens toujours avec d'autres sujets, d'autres propos. Pour le moment, ça va être une petite série là, de ménage. Je vais analyser par catégorie. Et je suis allée sélectionner là, parmi tous mes vêtements qui sont déjà en place dans la grande garde-robe, un peu mêlés aussi. Tous les vêtements qui, selon moi, sont des vêtements d'occasion, des vêtements plus habillés, des vêtements, c'est ça, d'événements, d'occasion. Donc, j'en ai pas beaucoup, comme vous pouvez voir. Et bien, je vais les analyser et je vais voir qu'est-ce que je pourrais me défaire, qu'est-ce que je me dois de me défaire et qu'est-ce que je vais garder. C'est-à-dire que mon but optimal avec cette grande garde-robe-là, où Todd a tout un côté, moi j'ai l'autre côté, puis on a aussi beaucoup de choses d'entreposer par rapport à des activités que l'on fait, comme le ski, donc tout notre équipement de ski est là, des patins, des choses pour jouer au golf. Donc on a toutes sortes de choses entreposées dans cette pièce-là. Donc là, mon but, c'est de diminuer la quantité parce que souvent, c'est un peu comme une petite sécurité, cette pièce-là. Je me dis, bah, je l'envoie dans cette pièce-là. Si j'en ai besoin, j'ai juste à aller le chercher. Mais j'y retourne pas. Et puis, ça me demande quand même beaucoup de travail quand vient le début de la saison pour vraiment aller
retirer les vêtements de là. Ça commençait là, à être le fouillis et puis je vais faire un bon ménage. Donc, je vous amène pas à pas avec moi. Aujourd'hui, on va analyser des vêtements, comme je vous disais, de soirée, d'événements, tout ça. J'ai déjà fait un plan de comment je veux procéder pour ce ménage-là. Donc, je vais y aller, comme je vous disais, par petites catégories. Aujourd'hui, on analyse ça. Une prochaine fois, ça sera souliers, bottes, etc. Une autre fois, ça sera peut-être tous les hauts, tous les vêtements d'été, les robes d'été par exemple. J'ai noté là, toutes sortes de sujets et puis selon les catégories que j'aimerais analyser. Et si vous le voulez bien, je vais vous amener avec moi. Laissez-moi savoir si ça vous plaît, si ça vous plaît de recevoir d'affiler ce genre de vidéo ou si ça va vous ennuyer, vous aimeriez mieux que je coupe en vous présentant d'autres sujets. Malgré que quand j'entreprends un projet de grande envergure comme ça, c'est pas mal ce qui occupe mon temps libre. Et comme vous savez, bien aussi, ma chaîne YouTube, j'essaie de vous amener dans ce que je fais, dans mon quotidien, dans mes projets du quotidien. Donc, laissez-moi savoir quand même si ça va vous plaire que je vous présente des vidéos genre minimaliste, plus de minimaliste, appliquer plus de minimalisme dans notre vie. Et quand je dis minimaliste, recevez-moi bien, c'est vraiment minimaliste pour moi. Je pense que chacun, on a notre définition de qu'est-ce que c'est qu'appliquer du minimalisme dans notre vie. Et pour moi, bien, vous allez le découvrir si vous êtes nouvelle sur ma chaîne. Mais si vous n'êtes pas nouvelle, vous me connaissez très bien. Et puis, vous allez voir, pour les nouvelles, les anciennes et les fidèles perles, vous savez que c'est lent pour moi parfois de faire mes choix. J'analyse longtemps, mais ça fait partie du processus. Mon but, c'est d'en éliminer. Aujourd'hui, je sais déjà qu'il y a certaines choses que je veux éliminer à première vue, mais il y en a d'autres que je vais probablement devoir analyser un tout petit peu plus longtemps pour prendre une décision. Si j'arrive pas à prendre une décision sur le champ, je me dis que je garderai tout ça pour la fin, puis à la toute fin, quand j'aurai analysé toutes les catégories, je jetterai un coup d'œil supplémentaire encore et puis si je ne suis pas arrivée à éliminer certaines choses, ça me rassurera peut-être une fois que j'aurai vu l'ensemble, l'ampleur de ma garde-robe, ça me rassurera peut-être de finalement de laisser aller certaines choses auxquelles il y a plus un lien sentimental avec le vêtement. Une robe qui fait très événement, qui fait très festif. C'est une robe que j'ai achetée pour le bal des finissants de ma fille Chloé. La taille est quand même assez fine. En regardant la grandeur, je l'ai regardée tantôt avant de vous en parler, c'est une taille qui me ferait certainement et c'est pas quelque chose que je vais garder. D'une part parce qu'il semble y avoir quelque chose dans le tissu, j'essaie de voir si c'est une tache, mais je pense que c'est un genre de décoloration du tissu parce qu'il semble en avoir à d'autres endroits. C'est pas quelque chose que j'ai porté souvent. Je l'ai porté pour le bal des finissants, puis je l'ai peut-être reporté, j'oserais avancer peut-être 2 fois là, par la suite, mais pas plus. C'est quelque chose que j'ai peut-être acheté sur la dernière minute. Je me rappelle de chercher très fort pour une robe. C'est pas exactement ce que j'aurais pris si j'avais pris plus mon temps. Au niveau du décolleté comme ça, c'est pas quelque chose que je suis attirée pourtant, mais j'étais allée chercher quelque chose comme ça. J'aimais la couleur, j'aimais comment elle était faite au devant. Tu sais, on parle quand même d'il y a 8 ans passés, là. Puis au derrière, elle était faite comme ça. Puis au niveau de l'agencement des couleurs, Todd, moi, je trouvais que ça allait bien. Donc j'avais choisi cette robe-là. Mais à cause de la décoloration, à cause de son style, c'est pas quelque chose que je vais reporter parce que de plus en plus des manches comme ça
sans manches en fait, là, des vêtements sans manches. Je suis vraiment pas attirée à porter ce genre de vêtements-là. Je vais vous montrer ce que j'aime faire maintenant avec les robes que j'ai. Je les porte plus là, vraiment sans manches. Donc celle-là, je sais que je vais m'en défaire. Oui, il y a un côté sentimental de rattacher à ça, mais à cause de cette marque-là ou cette tache-là, je la reporterai pas. Justement, je vous parlais de chemisier. Ce chemisier-là, je vous en ai parlé dans mon ménage que j'ai fait, là, de changement de garde-robe de l'hiver au printemps. Je l'avais justement dans ma garde-robe hiver parce que je l'avais porté avec une robe cet hiver. Mais c'est quelque chose que je peux porter toutes les saisons, que ce soit printemps, été, automne ou hiver. Et elle est transparente, je vous en ai parlé. J'aime que les manches soient transparentes et ce que je fais, je vais vous prendre l'exemple d'une robe, par exemple, une petite robe noire. Il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai découvert de porter justement des chemisiers sous mes robes sans manches. Et depuis, je veux dire, ça a changé vraiment l'aspect de mes robes. Pas qu'elle a une grande valeur, ça venait pour celle qui est du Québec, c'était de la collection chez Véro. Et mais de plusieurs années, je pense même que c'était probablement de sa première collection. J'aime beaucoup l'encolure, ça me permet de faire soit un petit nœud au devant, je peux même faire une petite boucle aussi. Donc, tout dépendant de l'encolure de la robe avec laquelle je le porte, je vais changer là, avec la façon que je vais porter l'encolure, mais c'est vraiment un essentiel dans ma garde-robe maintenant, cette blouse-là, ce chemisier-là. Donc, je peux porter juste comme ça ou en faisant une boucle ici. Donc, celle-là, ça reste dans ma garde-robe. Et ce qui la rend spéciale, justement, c'est le fait qu'elle est transparente au niveau des bras. Ça lui donne vraiment un style chic, vraiment soyeux, vraiment chic finalement. Une chose, oui, cette petite robe noire, si on se fie aux études là, des garde-robes capsules, bien entendu, on recommande qu'on ait toutes une petite robe noire dans notre garde-robe. Moi, j'irais à dire, elle n'a pas besoin d'être noire, elle pourrait être bleu marin, elle pourrait être brune, elle pourrait être grise. Tu sais, une couleur qu'on aime, une couleur passe-partout, une couleur, je vous dirais, qui nous permet de la porter à toutes les saisons. Ça peut être noir aussi. Oui, elle est noire, mais la robe que j'ai, je vous dirais, le plus passe-partout de ma garde-robe, c'est celle-là. Même si elle est toute menue là, de petites perles. Comme vous savez, j'aime beaucoup les perles. J'en ai toujours pris très soin quand je suis allée dans une occasion, que je l'ai portée pour des fêtes ou quoi que ce soit. Je la rapporte toujours au nettoyeur à sec pour la faire nettoyer pour que la prochaine fois que je veuille la porter, qu'elle soit disponible, qu'elle soit propre. Sinon, quoi bon de garder des robes dans notre garde-robe, puis si se présente un événement, une occasion, et puis que nos robes, nos vêtements de soirée sont pas propres, sont pas adéquat, bien là, on se lance au magasin pour aller trouver quelque chose rapidement, bien souvent plus cher que ce qu'on aurait pu avoir payé et bien souvent aussi quelque chose qu'on va aimer plus ou moins. Donc, cette robe-là, je l'ai, ça doit faire, j'aimerais avancer au moins 10 ans. Je pense que le style est encore aussi classique qu'il l'était. Elle n'est pas faite droite. Elle est faite un petit peu sur le évasé au bas, sans trop, juste légèrement. Il y a eu des périodes, naturellement, quand j'avais pris du poids qu'elle me faisait plus, parce que quand je prends mon poids, je le prends un peu partout, oui, mais je le prends principalement au niveau de l'abdomen. Donc, la petite robe, là, je vous dirais que c'était pas joli, n'était pas adaptée pour ma silhouette à ce moment-là. Mais maintenant, elle me va.
Et puis, bien, c'est tout. C'est tout ce que je pourrais ajouter. C'est une robe que je peux porter printemps, été, automne, hiver. Et peu importe la saison, bien, je vais maintenant la porter toujours avec un chemisier. Donc, je vous ai dit que ça doit faire un bon 10 ans que je l'ai. En faisant le décompte, j'ai dû être dans ma trentaine. Et c'est certain que dans la trentaine, j'ai porté des jupes et des robes un tout petit peu plus courtes. Maintenant, j'y vais un petit peu plus sur la longueur du genou. Celle-là, elle frôle le haut du genou, mais je la porte toujours avec un collant opaque. Et puis, je trouve que ça fait très bien. Elle continue d'être très adéquate dans ma garde-robe. Alors, j'ai un veston comme ça, dans le noir, ce qui le rend particulier, ce qui le rend wow, dans le fond, c'est au niveau des manches, c'est tout un, comme un bijou qui a été apposé là, qui a été cousu là. Ça vient de chez H&M. Je l'ai acheté, ça doit faire peut-être 4 ou 5 ans. On doit frôler le 5 ans assurément. Je me rappelle de l'événement pour lequel je l'avais acheté. Et puis c'est juste un veston qui est tout simplement ouvert au devant, simple derrière. Il n'y a absolument pas rien de particulier, mais c'est ce qui le rend spécial, le fait qu'il soit si simple. Je l'ai porté, oui, dans des événements plus habillés, puis je l'ai porté aussi dans des situations, je vous dirais, plus décontractées, mais quand je souhaite être habillée. Ce que j'aimais beaucoup quand je portais ce veston-là, je le portais aussi beaucoup avec mes bottes aux genoux de chez Michael Kors. Donc, c'était comme un peu un duo, pas mal gagnant pendant une bonne période de temps. Donc, je vous dirais que oui, je l'ai sorti aujourd'hui pour vous le présenter dans ma garde-robe un peu plus habillée, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié porter au niveau plus décontracté, mais quand même glam un peu. C'est une robe que j'ai achetée juste l'an passé pour la graduation de Zachary, mon fils qui a gradué l'an passé. Donc dans la couleur de rose balai, la couleur la rend spéciale et les manches la rendent vraiment unique. C'est toute une petite tulle, la manche tombe à peu près là, puis avec la tulle, ça lui donne un beau style parce qu'au niveau de la robe, elle est très ordinaire, je vous dirais. Elle est pas trop étroite, elle est juste bien évasée. Et puis, il y a une longue fermeture éclair derrière. Je l'aime beaucoup, donc c'est certain qu'elle va continuer de faire partie de ma garde-robe. Je vous dirais que je ne l'ai pas portée en saison d'hiver, mais c'est absolument quelque chose que je pourrais porter pour des événements, justement. Elle est en polyester, elle n'est pas en coton, donc elle est très portable toutes les saisons de l'année. Je l'avais acheté chez BCBG quand ils ont fermé l'entrepôt. Je vous en ai parlé à quelques reprises. Et puis, il y avait eu un rabais supplémentaire, puis peut-être même un troisième rabais. Puis ensuite, on nous a offert 50%, c'est-à-dire 2 pour 1 pour tous les items en magasin. Donc, ça m'avait permis de l'acheter à très bon prix. Il y avait un prix important quand même. Chez BCBG, les vêtements il y a quand même un prix, mais je l'avais acheté en prévision justement du bal définissant de Zachary. Et puis, ça m'a permis de justement trouver quelque chose de bien, quelque chose que j'aimais beaucoup à l'avance. Donc, je ne me suis pas prise de dernière minute pour essayer de trouver la robe, mais j'ai planifié en conséquence à l'avance et la robe s'est présentée à moi. Donc, c'est préférable comme ça, le fait d'aller magasiner de dernière minute pour un événement. Oh, comme ça peut être désagréable parce que bien souvent, on a comme une idée dans notre tête et puis on ne trouve pas. Tandis quand on laisse la robe se présenter à nous, quand on peut se le permettre, là, quand on le sait assez longtemps à l'avance, bien, moi, je crois que la robe se présente à nous. Je vais aller ici parce que je sais déjà que celle-là ne me plaît pas. Celle-là, c'est une robe que j'ai achetée chez San Francisco, pour celles qui connaissaient San Francisco.
Elle est très belle. Hein? Le tissu, il est vraiment très beau. Ici, c'est sur le transparent, tout brodé. Des fleurs brodées. Puis ici, il y a comme un bustier qui fait en sorte que c'est absolument pas transparent. Il faut la porter avec un soutien-gorge sans bretelles. Ce que j'apprécie moins, j'ai pas encore trouvé le soutien-gorge fantastique qui n'a pas de bretelles pour moi. Et je l'avais acheté cette robe-là à rabais quand Todd et moi, on prenait des cours de danse sociale. Je pense pour celles qui me suivaient, là, c'est quelque chose que je vous ai partagé dans le passé. On a pris des cours de danse sociale, Todd et moi, et puis on aimait beaucoup. Ce qu'on aimait principalement de ça, c'était les rassemblements, justement, les fêtes, les soupers, les soirées dansantes. On avait toujours un endroit à aller, on avait toujours un événement, on avait nos cours de danse, puis tout au long de l'année, il y avait des événements. Donc, on aimait beaucoup cette partie-là. Là où ça nous posait un petit défi, c'était au niveau de la mémoire et de se rappeler de tous les pas de danse. Et il n'y avait pas qu'une danse, il n'y avait pas que 2 danses, mais il y avait bien plusieurs danses. Donc, dans une soirée, on pouvait apprendre 4 différentes danses. On arrivait chez nous. On mélangeait tous les pas, mais on a eu quand même beaucoup de plaisir et de ça a découlé que Zachary a lui entrepris une démarche vraiment plus poussée au niveau de la danse. Ça nous a permis de voyager un peu partout au Québec un petit peu pour accompagner Zachary puis sa partenaire de danse. Et c'est étrange hein, que je vous parle de ça ce soir parce qu'ils ont arrêté de danser parce que sa partenaire est allée étudier à l'extérieur en médecine. Et puis ce soir, Zachary m'a annoncé qu'elle était dans la région pour une visite et puis il allait danser ce soir. Donc ils vont se réunir pour une petite rencontre. Ils se rencontrent comme ça. Il y avait eu une belle relation d'amitié et puis ce soir, ils vont aller danser. Il y a une pratique et puis ils vont aller danser. Donc, c'est drôle que je vous parle de ça. Donc, j'étais toujours à la recherche de robes. Vous savez, les genres de robes telles India. Vous savez, le genre de robe que je lui ai acheté, qu'elle aime beaucoup, faire la princesse, bien, c'est le genre de robe qu'on aime bien porter pour danser. Ce que j'aime pas non plus, c'est le petit collet. Pourtant, je la regarde à la caméra, je la trouve très belle. Mais quand je la portais, j'avais un peu de problème avec le collet. Elle est toute neuve. Je l'ai portée, je pense, peut-être une fois. Là, je sais pourquoi je l'avais acheté. Je l'avais acheté pour un événement qui s'appelait une soirée Black and White. Donc, c'était Black and White tie. Donc, tout le monde devait être habillé de noir et blanc. Donc, je l'avais acheté pour ça. Peut-être que je l'ai reporté, mais comme je vous dis, au niveau du soutien-gorge, j'en ai pas un que j'aime. Qu'est-ce que je fais avec ça? Voyez-vous, ça c'est le genre que je pourrais analyser un bon bout de temps. Ce que je vais plutôt faire, je vais plutôt la garder dans une troisième section, c'est-à-dire une section qu'à la toute fin, je vais regarder une vue d'ensemble sur tout ce que j'ai douté. Puis à ce moment-là, je déciderai est-ce que je la garde ou je l'élimine. Parce que comme ça, là, j'ai un petit peu trop de difficultés. On pourrait être ici longtemps pendant que j'analyse. Le même air, celle-là, vous m'avez vu. C'est aussi une robe que j'ai achetée pour danser. Je l'avais aussi eue à bon prix. C'est une robe de chez BCBG aussi, mais que j'avais achetée chez Winners. La taille me ferait dans le moment parce que je l'ai portée justement dans le temps des fêtes. J'ai fait un Get Ready With Me avec cette robe-là. Les manches sont très petites, comme je vous disais. J'aime moins d'avoir une robe avec les manches aussi coupées que ça. Mais ce qui est le plus dérangeant, je vous dirais, avec cette robe-là, c'est au niveau de sa couleur. Alors, vous me demandez occasionnellement de vous parler des palettes de couleurs, tout ça. Je vais faire des recherches. Naturellement, je ne suis pas je suis pas styliste, je
j'ai pas plein de connaissances au niveau des palettes de couleurs, tout ça. J'ai fait des recherches pour moi personnellement, donc par le fait même, j'ai quand même appris sur les autres saisons parce on a les palettes de couleurs qui sont représentées sous forme de saison. Mais celle-là, ce que je peux vous dire, je vous reviendrai à un moment donné. Je ne fais pas de promesses sur le quand parce que ça va me demander un certain temps de faire les recherches, de vous présenter quelque chose qui se tient et puis qui pourra vous renseigner. Donc, je vous reviendrai éventuellement, promis, pour vous parler des palettes de couleurs. Mais ce que je peux vous le dire pour aujourd'hui, par rapport à cette couleur-là, c'est que la couleur la couleur prend le dessus sur moi. On va donner comme exemple, tu sais, quand on reçoit un compliment, par exemple, sur une tenue, peut-être que si je portais cette robe-là, je pourrais recevoir un compliment sur ma tenue. Waouh, elle est belle ta robe. Oui, c'est agréable de recevoir un beau compliment comme ça, mais encore plus que ça, ce qu'on veut qu'un vêtement fasse pour nous, c'est qu'on veut qu'il mette en valeur notre teint, qu'il mette en valeur la couleur de nos cheveux, qu'il nous mette en valeur. Alors, de porter ce vêtement-là ou de porter ce que je porte aujourd'hui, je recevrais, si j'avais à recevoir un compliment par exemple, je recevrais un compliment tout autre avec la tenue que je porte aujourd'hui. Je recevrais probablement un compliment qui dirait « Wow Nathalie, t'as l'air bien aujourd'hui, oh ton teint est beau » ou « T'as l'air bien aujourd'hui » parce que les vêtements que je porte rehaussent mon teint, vont avec les couleurs de mon teint. Donc, c'est pas les vêtements qui prennent le devant. Comme ici, si je place cette robe bleu royal foncée devant moi, bien, c'est vraiment la robe qui est au-devant de tout ça. Et c'est pas nécessairement ce qu'on veut. En tout cas, c'est pas ce que moi je veux. Et puis, à ce niveau-là, j'avais pas fait un bon choix. Elle m'a porté du bonheur pour les soirées que je l'ai portée. Et puis, je l'ai portée pendant le temps des fêtes récemment. Mais je pense que là, je vais, selon ce que j'ai déjà dans ma garde-robe, j'en ai déjà une qui, elle, est vraiment dans ma palette de couleurs. J'ai la petite robe noire, puis on va voir ça, là, j'en ai d'autres. Donc, celle-là, je vais l'offrir en cadeau à quelqu'un. Elle est encore très belle. Elle n'a absolument pas été abîmée. Il manque absolument pas rien dans l'encolure, dans les brillants, tout ça. Donc, je vais trouver un teint qui pour la personne, ça ne sera pas la robe qui va être mise en valeur, mais bien la personne. Une robe des plus, je vous dirais, classique. Elle est assez droite, elle est assez longue aussi, elle dépasse le... C'est une robe, je vous dirais, qui est bien vue au niveau corporatif. Elle est amincissante de par la couleur plus foncée sur les côtés ici. C'est un petit satin qu'il y a là. Puis ici, c'est un petit polyester dans la couleur de blanc cassé. Et puis, elle est... tu sais, elle tombe, là, je vous dirais, parfaitement. Très, en anglais, on dirait safe. Hein? Elle est... sécuritaire. Elle est vraiment correcte, cette robe-là. Je pourrais la porter dans des galas, des événements, des soirées. Elle serait toujours correcte. Et pour cette raison-là, je la garde. Je l'ai achetée il y a peut-être, bien je vous dirais exactement elle date de la même journée. J'ai acheté en même temps le petit veston noir avec les manches comme ça. Je l'avais justement acheté pour accompagner cette robe-là. J'avais un événement assez corporatif, assez classique que j'avais besoin de participer, donc j'avais choisi cet ensemble-là. J'ai porté beaucoup le veston par la suite. Pour ce qui est de la robe, je l'ai peut-être porté peut-être une ou deux fois supplémentaire, donc au total, peut-être 3 fois. C'est pas quelque chose que j'ai porté vraiment souvent.
du fait qu'elle est vraiment, comme je vous disais, là, elle est, tu sais, elle est correcte. Elle est très correcte même. Donc, elle est pareille derrière. Donc, je la garde dans ma garde-robe. Elle est toute propre. Je l'ai apportée au nettoyeur. Donc, si j'ai besoin de la porter, à n'importe quel moment, je vais la chercher dans ma garde-robe et je peux vraiment la porter. Avec une que vous avez vue déjà, quand je suis venue vous parler de toutes sortes d'astuces, par exemple, comment trouver son style vestimentaire, tout ça, dans des vidéos que je vous ai présentées. Il y a peut-être même presque... On doit frôler une année maintenant. Donc, je portais cette robe-là et j'avais un léger surplus de poids à ce moment-là. Puis, elle me faisait aussi. La taille peut me faire dans le moment. Je vous dirais là, que, tu sais, quand je la portais, quand j'avais un léger surplus de poids, elle était sur le limite, là. Tu sais, vraiment, elle me ferait beaucoup mieux là. J'aime beaucoup le ruffle dans les côtés comme ça, je trouve que ça lui donne beaucoup de style. Elle est pas très courte non plus, je vous dirais qu'elle est à peu près de la longueur de la blanc cassé, donc très appropriée. Mais de par sa couleur, je vous dirais qu'elle est plus le fun. Tu sais, c'est un bleu qui est doux, un beau bleu sur le bleu ciel, quand le ciel est beau. Et puis justement, bien c'est une robe que je porte avec ce chemisier-là maintenant. Donc, c'est ce que ça donne avec un chemisier. Comme je vous disais, j'aurais jamais pensé. Quand je l'ai acheté pour la porter seule. Et puis, au fil du temps, bien, j'ai découvert cette possibilité-là là, de porter un chemisier sous mes robes. Et puis, comme je vous disais, ça a vraiment tout changé. Ça change toute l'allure d'une robe. Et puis, de par ce chemisier-là comme tel, ça vient donner un petit style supplémentaire justement, soit que je peux juste laisser l'encolure à l'intérieur, j'ai pas besoin de la sortir, ou je peux venir faire une boucle, ou je peux la laisser juste pendant comme ça, ou comme je vous disais, absolument pas démontrer l'encolure et puis profiter que des manches. Vous amener dans mes réflexions, je pense que vous avez apprécié la dernière fois. D'une part, ça vous divertit, hein, quand on regarde une vidéo de ce genre-là, on pense pas à grand-chose d'autre, hein? On est dans le moment présent, ça nous aide à être dans le moment présent, puis ça fait du bien une fois de temps en temps. Je suis très consciente de ça. D'autre part, bien, je souhaite aussi que ça vous amène un petit peu plus loin dans vos réflexions personnelles pour votre garde-robe personnelle, avec les questions que moi je me pose. Ça ne veut pas dire que vous allez vous poser les mêmes questions, mais je pense qu'on passe un peu toutes par le même cheminement pour analyser ce qu'on va garder ou pas garder. Donc celle-là, très occasion, hein, de par sa couleur. C'est une jupe que j'avais achetée pour la saison des fêtes, donc avec la ceinture à la taille. C'est le genre de jupe qu'on pourrait pratiquement dire en anglais pencil skirt, malgré qu'une pencil skirt c'est très rétréci, tu sais, ça part comme ça puis ça s'en va vraiment sur le très rétréci. Celle-là non, elle est très droite. Je vous dirais que celle-là aussi c'est le genre de jupe qui fait madame, qui fait très safe aussi. Tu sais, elle arrive sous le genou, vraiment safe comme jupe. Dans une couleur éclatante, du rouge, donc ça peut être porté, oui, dans le temps des fêtes, mais ça peut être porté tout au long de l'année. Vous allez voir quand je vais vous présenter de mes souliers. Le rouge, c'est quand même une couleur qui faisait beaucoup partie de ma garde-robe. C'est une couleur que j'apprécie, malgré que, oui, on pourrait dire que c'est une couleur qui prend le dessus. Mais le rouge, c'est une couleur classique. Ça fait pas tout à fait la même chose. C'est la même chose avec un rouge à lèvres rouge. Quand il est bien choisi, le rouge, je vous dirais que c'est très classique. On passe pas à côté avec un item rouge, qu'on soit blonde, qu'on soit châtaine ou qu'on soit foncé. Le rouge, c'est pas mal passe-partout. Donc, je parle pour parler parce que je ne sais pas quoi décider avec cette fameuse jupe. Que feriez-vous? Ah, c'est ce que je vais faire. Que feriez-vous?
La chose avec une jupe, c'est que naturellement, je dois la porter à la taille. Et comme ma taille, c'est toujours un endroit qui est critique, je mange plus de pain. J'ai coupé la plupart des gluten dans ma vie, donc j'ai pas mal éliminé au niveau de l'abdomen. Mais je vous cache pas que c'est encore là que le surplus de poids veut aller. Je le garde bien. Il est très confortable à cet endroit-là, donc il veut s'installer là très confortablement. Mais blague à part, quand je porte des jupes, là, ça vient vraiment mettre en évidence la taille. Et où ça complique, c'est que, tu sais, j'aime pas porter les vêtements maintenant dans le vêtement. Malgré que je le fais des fois, mais tu sais, je le fais avec des jeans, on dirait que ça passe. Mais tu sais, vraiment une jupe avec le chandail rentré à l'intérieur, je suis pas à ce point-là encore. Et je vous dirais que, là je suis en train de me répondre, que si je viens qu'à être à ce point-là, d'être capable de très bien porter un chandail moulant à l'intérieur d'un vêtement, cette jupe-là ne me fera plus. Cette jupe-là est faite pour me faire dans le moment. Mais dans le moment, c'est pas flatteur pour moi de porter quelque chose à l'intérieur. Il faut que je le porte à l'extérieur. Quand je porte à l'extérieur, j'ai l'impression que ça fait comme trop comme, ça donne pas de forme. Tu sais, si je porte une chemise, une blouse, un chandail, à l'extérieur, c'est comme je viens perdre ma silhouette. Donc, c'est pour ça que je vais plus opter comme, par exemple, cette robe-là, parce que ça vient définir ma taille, ça camoufle un petit peu, ça donne du style. Donc, ça, là, c'est pas pour moi. Ça me va pas. Donc, je la mets de côté et je vais la donner. Elle est en parfait état. Ça n'a pas été mis beaucoup. Elle était d'une belle qualité. J'ai acheté chez Winners, comme à peu près tout le reste. Mais je vais vraiment m'en défaire. Je ne vais pas garder quelque chose qui ne m'avantage pas. Puis comme je vous disais, quand je serai rendue au point, si je me rends, mais elle ne me fera plus parce que je vais être beaucoup trop mince pour que cette jupe-là, de cette taille-là, me fasse. Ça, c'est bien. Une lumière qui vient de s'allumer. Puis, il me reste quelques morceaux. Celle-là, c'est une camisole, un chandail sans manches. De pourquoi je l'ai sorti pour vous le présenter dans ma collection que je dis plus habillée. Mais c'est de par l'encolure qui est dorée, le contour des manches aussi qui est doré. C'est dans la couleur de noir. Polyester, il y a comme différentes longueurs pour le tissu, un peu plus court, un peu plus long. Quoi faire? Là, elle aurait besoin d'un bon repassage là, au niveau de la vapeur parce que je l'ai lavée puis elle est restée froissée. Comme je vous disais, l'idée des sans manches, ça m'allume de moins en moins. Malgré que l'été, on en porte, mais je préfère porter une petite manche maintenant. Je pense que je vais m'en défaire. Elle est belle, il est beau, ou peu importe, là. Mais à moins que je le réessaie. Je pourrais le réessayer pour voir avec quoi je pourrais le porter. Ça, c'était le genre, je le portais avec leggings, quand je portais tout de noir. Je portais les leggings, je portais mes bottes Michael Kors noires. Je portais ça justement, puis je pouvais même porter un veston noir. Donc, je me suis déjà vue porter ça ensemble avec leggings noirs et puis les bottes Michael Kors avec du doré. Mais là, je m'habille plus vraiment tout de noir. Un chemisier qui me donnait un peu l'impression d'être à la Chanel de par les motifs dans le noir comme ça, elle s'attache au dos, ça donne un beau style justement avec dans la couleur de blanc cassé, un peu sur le transparent, oui, mais tu sais de par le devant comme ça venait un peu
brisé l'idée qu'il était transparent. Là où c'est désagréable, ce qui est arrivé, c'est que quand je l'ai lavé, le noir du milieu a déteint sur le blanc cassé et puis c'est venu donner comme une petite couleur un peu café. C'est pas du café, je bois pas de café. C'est vraiment là au lavage que c'est venu déteindre. Aussi un chemisier dans le blanc cassé. J'ai toujours aimé le blanc cassé. Ça fait plusieurs années que j'ai celui-là, que j'avais acheté chez Zara. Je vous dirais, ça doit faire un bon 5 ans. Et puis, il est de forme genre chauve-souris. Il a beaucoup de style. C'est quelque chose que j'ai beaucoup porté, que j'ai beaucoup aimé porter avec des leggings, toujours avec mes bottes Michael Kors. J'ai eu beaucoup de plaisir à les porter, ces bottes-là. Comme je vous avais partagé quand je vous en ai parlé, c'était des bottes, je vous dirais, qui faisaient wow. Là. Ils étaient vraiment wow, ces bottes-là, dans les premiers temps là, que je les ai eues. Et puis avec ça, ça faisait très bien. Il y a une petite tache. Mais tu sais, ça arrive, hein, des couleurs pâles comme ça, si moindrement on vit dans nos vêtements, mais ça peut arriver de les tacher, hein. Je vais tenter de la relaver, on ne sait jamais, ça peut peut-être partir. Je l'avais vue là, avant de la mettre ici pour vous la présenter. Je me suis dit, soit que ça n'a pas été lavé avant d'être rangé, parce que ça arrive des fois que je porte mes vêtements un tout petit peu, puis que je les lave pas nécessairement à la fin d'une journée quand je les ai pas portés longtemps, par exemple, tout ça, puis que j'avais peut-être pas remarqué qu'elle avait été salie. Donc, je vais la relaver, puis si ça part, je vais la garder. Si ça part pas, je vais m'en défaire. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Et puis, là, le fait que je vous en parle, tout ça, je souhaite presque que ça va partir pour que je puisse probablement la reporter. Donc, je poursuis un autre chemisier, celui-là qui est dans la couleur de bleu marine, mais sur le clair. Quand même, c'est un chandail qui faisait pas mal wow de par ses manches avec toutes les frilles comme ça. C'est justement là un morceau que je portais qui faisait vraiment wow. J'ai aussi porté ce que je viens de vous montrer là, ce chemisier bleu là. Je l'ai aussi porté occasionnellement avec ce pantalon leggings. C'est un pantalon leggings, oui, mais plus sur un collant. Vraiment quelque chose qui faisait événement, qui faisait soirée, qui faisait gala, qui faisait glam. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai besoin de garder? Je ne sais pas. C'est tellement mince, je vais me permettre de les garder. C'est pas comme je vais jamais aller m'acheter quelque chose du genre. Donc, ça fait pratiquement comme un collant. Je risque peut-être, à un moment donné, de vouloir porter quelque chose comme ça. Pour ce qui est de cette jupe, c'est une jupe en velours. Elle est sur le très, 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 très long. Une fois placée à la taille, ça arrive vraiment ras la cheville, ça rase le sol, je pourrais vous dire, c'est très gala, c'est très, ouais, c'est sur le trait. Je ne sais pas ce qui est arrivé au fil du temps, c'est comme si l'élastique, je ne l'ai pas porté beaucoup, hein, quelques événements seulement, et je l'aimerais plus si justement l'élastique n'avait pas perdu sa forme et elle est comme pendante, là, tu sais. Avant, ça pouvait passer parce que ça, je vous parle d'il y a probablement 20 ans, cette jupe-là. Elle était un peu sur le grand, c'est peut-être quelque chose que j'avais acheté à rabais, puis tu sais, des fois je faisais ça, acheter des choses à rabais, mais qui me faisaient comme plus ou moins bien. Ça m'est déjà arrivé de faire ça, des erreurs du genre. La couleur est pas sur le Bourgogne, la couleur est comme sur le brun. Le velours est redevenu tendance l'hiver dernier. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait tout que je refasse faire, que j'enlève une bonne partie de tissu. Elle est beaucoup trop grande. Et puis, ouais.
Elle est lourde. Elle pourrait bien faire si elle était vraiment reprise, puis elle était vraiment bien coupée là, pour me donner une belle silhouette. Ça pourrait... j'investirais si la couleur était plus... elle est peut-être belle finalement, cette couleur-là. Je la porte pas au visage. Mais encore là, c'est une jupe. Et comment faire pour porter un haut avec une jupe? Je vais vraiment devoir me pencher là-dessus. Comment faire pour pas définir la taille autant que de rentrer le chandail dans la jupe. Ouais, là, vous êtes vraiment dans ma tête. Quoi faire avec celle-là? Quoi faire avec celle-là? Je vous le demande. Et la dernière chose dans ma garde-robe glam habillée, c'est une jupe aussi sur le très long. Elle aussi frôle le plancher. Elle est en toile, un genre de... un tissu là que j'étais merveilleusement bien dedans. Je me sentais wow. Elle me faisait parfaitement. C'est au moment où je pouvais me permettre justement de porter des chandails à l'intérieur. Celle-là, je la portais un tout petit peu plus haut parce qu'elle est faite pour être portée un tout petit peu plus haut comme ça. Ça faisait vraiment donner une belle taille. J'avais pas de problème avec la taille à ce moment-là non plus. Ce qui faisait vraiment wow, c'était tout le devant comme ça, qui est dans le argenté, qui faisait une genre de belle ceinture. Ça faisait vraiment un beau wow. Et tu sais, quand tu as gardé quelque chose 20 ans de temps, tu te dis, à quelque part, c'est parce que ça avait de la valeur pour moi. Sinon, il y a des choses que je me suis défait là, de 20 ans passés et plus, là. C'est pas resté, là, c'est parti. Donc, pourquoi est-ce que je l'ai gardé si longtemps? C'est parce qu'à quelque part, ça avait de la valeur. Donc, le fait de la tasser 20 ans plus tard, c'est étrange, hein? Ça fait étrange. Qu'est-ce que j'ai vraiment gardé qui peut être pris de ma garde-robe à n'importe quel moment donné et je suis assurée que je vais être bien habillée, que je vais être bien mise, que je vais être confortable, que je vais aimer ce que je porte. Pas nécessairement des vêtements qui sont dans les plus wow de ceux que j'appartiens, mais c'est dans mes vêtements les plus habillés. Il y a des occasions parfois que j'ai besoin de m'habiller pour être bien habillée. Donc, il y a cette robe-là, qui est une robe de chez Calvin Klein. Il y a mon chemisier blanc cassé. Ça, c'est des oui, sûr. Ensuite, ma petite robe noire avec son encolure avec des perles. Ça, c'est un oui très sûr. Ensuite, le veston noir avec les manches de doré, bien, c'est un oui très sûr. C'est quelque chose que j'aime. Ensuite, la robe dans le rose avec les belles manches qui donnent beaucoup de style. C'est un oui, assurément. Et la dernière chose, bien, c'est la robe qui est safe. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir plus safe que ça. On ne peut pas avoir plus madame, plus classique, plus correct. Donc, je continue de la garder. Je vous avais dit d'où je l'avais pris. Elle est de chez Tristan. Elle est parfaite. Je veux dire, c'est pas quelque chose que j'irais aujourd'hui m'acheter parce que le style commence à être... ça laisse à désirer, là. C'est sur comme la ligne limite, mais je peux quand même encore être bien présentable dans cette robe-là, certainement. Bon, alors ça conclut. J'espère que vous aurez apprécié ce petit moment avec moi. J'ai beaucoup apprécié que vous soyez là. C'est pas pareil du tout pour moi de faire ce processus-là, sachant que vous êtes là, pas à pas avec moi. Je vous dis, c'est absolument pas pareil du tout. Ça allège beaucoup la tâche, puis j'apprécie énormément être en votre compagnie. Donc là-dessus, on se souhaite à la très prochaine. Donc on se souhaite de se revoir très prochainement. Vous êtes toujours bienvenue sur ma chaîne, que ce soit pour mes vidéos du jour ou que ce soit pour les vidéos passées. C'est toujours un plaisir de vous lire un petit peu partout pour celles qui
qui m'offrez le cadeau d'une visite sur mes anciennes vidéos. Vraiment, merci beaucoup. Alors, avant de quitter, je vous invite à vous abonner pour m'aider à atteindre mon objectif qui est d'atteindre 5000 belles abonnés, 5000 belles perles sur ma chaîne. Si vous avez apprécié, bien le fait de me donner un petit pouce j'aime, ça permet à YouTube de reconnaître que ma chaîne, c'est une chaîne qui est appréciée. Ça permet à YouTube de parler de moi un petit peu partout sur la grande toile de l'Internet. Et moi, bien, ça me permet de recevoir votre belle lumière au passage. Et en retour, je vous envoie toute ma lumière aussi. Alors, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt.